Amis de l'institution, bonjour, amigos de la institución, buenos días, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on évoque le début de saison du Stade de Reims, 8 points en 4 matchs, il est idéal, bilan comptable parfait de la part des hommes de Michel Derzakarian, avec 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 2 buts encaissés seulement, 4 buts marqués, le tout par des défenseurs, hein, avec 2 buts de Janvier, un but de Weber et un but d'Amari Traoré. Reims est collé au podium, c'est bien, il fallait passer cette période du mois d'août avec un programme surchargé, 7 matchs au calendrier, il fallait passer cette période sans trop de dégâts ni trop de casse, c'est en passe d'être fait. L'après-trêve internationale sera intéressante à regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 matchs qui vont s'enchaîner durant octobre. Gazélec, Sochaux, Clermont, Brest et Auxerre. Là, on rentre vraiment, j'allais dire, dans le vif du sujet, même si Reims a déjà affronté les équipes chevronnées de cette Ligue 2. Mais là, il y a à la fois des adversaires costauds ou en forme. Je pense à Brest et Sochaux, et puis des équipes rompues à la Ligue 2 comme Clermont et Auxerre. Un mot sur les prestations individuelles, les gardiens, bon intérim d'Edouard Mendy, et derrière Yohan Carasso, comme c'était attendu, a récupéré sa place de numéro 1 et effectue également une bonne, à part le match contre Amiens bien évidemment, mais sinon plutôt un bon début de saison. Il y a le match contre le Red Star où il a été sollicité notamment sur une frappe à un but partout. Il va la chercher avec une belle horizontale comme on dit, et sinon dans les airs il est rassurant, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce point de vue là. La défense également donne plutôt satisfaction, on sent que les 4 de derrière, Traoré, Janvier, Weber et Bourg, sont de plus en plus à l'aise ensemble. J'aime beaucoup Julien Janvier d'ailleurs, défenseur rapide, solide, costaud, vraiment ça c'est une très bonne trouvaille. Et puis Weber, notre capitaine, je trouve un peu plus en jambes, voilà, il retrouve des sensations, c'est peut-être pas encore le Weber impérial de la charnière Weber-Takal qui nous avait porté en Ligue 2, en Ligue 1 et qui nous avait amené de la Ligue 2 à la Ligue 1 et puis fait quelques saisons également en Ligue 1, mais voilà, on le retrouve avec des sensations et puis on le voit prendre du plaisir, notre capitaine Anthony Weber, et puis il faut saluer quand même ses défenseurs puisque ce sont les meilleurs buteurs du club. Le milieu de terrain, c'est l'élément qui fait le plus débat avec Rodriguez, Dacruz et Antoine Deveau. Les 2 premiers ont été le plus alignés par Michel Derzakarian. Dacruz est mieux physiquement, on voit vraiment une amélioration par rapport au match d'Amiens où j'ai quelques souvenirs, et là contre le Red Star il a comblé son retard, et puis la pause avec cette trêve internationale va faire du bien. L'année dernière il jouait dans un rôle de sentinelle dans un milieu à 3, là avec le système de Michel Derzakarian c'est un double pivot, donc il faut retrouver des automatismes, des sensations. C'est vrai que des fois avec Rodriguez on a l'impression qu'il se marche un petit peu dessus, mais voilà, il faut laisser un petit peu de temps à tout cela, et même s'il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes sur les réseaux sociaux, je pense que ça va tenir la route pour cette saison. Hugo Rodriguez qui semble avoir fini avec les pépins physiques, ça c'est une bonne nouvelle pour lui, et puis on peut le voir à l'œuvre. Moi j'aime bien chez ce joueur, alors des fois il y a des choses que j'aime un peu moins, d'autres que j'apprécie. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est il ose, il tente, et notamment dans ses choix de passes, souvent des passes qui essayent de casser les lignes. Voilà, c'est très intéressant, et c'est sûrement pour ça aussi que Michel Derzakarian l'apprécie énormément. Et puis également son activité, il court beaucoup, il moule maillot comme on dit, il se dépense sur le terrain. Donc voilà, il faut peut-être aussi qu'il peaufine, il a fait encore quelques erreurs, quelques fautes, donc voilà. Et puis vous avez sûrement tous pensé au but et à la perte de balle. Est-ce que c'est la faute de Hugo Rodriguez? Alors on va regarder avec une petite animation, on va mettre ici, avec l'image arrêtée de cette situation. Donc on voit dégagement court avec Carasso qui essaye et qui passe à Anthony Weber sur le côté gauche. Julien Janvier s'était mis à droite pour éventuellement une passe qui lui était adressée. Donc on voit un manque de déplacement des Rémois. On voit Bourg très statique alors que le joueur qui était près de lui va presser Hugo Rodriguez. Bourg assez statique, il ne vient pas proposer une solution de passe. Et puis on a Dacruz qui est un petit peu là aussi, qui regarde la situation. Et voilà, un manque de mobilité. Et on se fait avoir derrière côté Rémois parce que le pressing du Red Star est bon, et que vous avez Hugo Rodriguez qui est dos au jeu, qui ne voit pas forcément la situation, surtout qu'il ne peut pas redonner le ballon à Anthony Weber qui est couvert par un défenseur.
Michel Derzakarian a fait allusion à cette situation parce que ça résume peut-être les points d'amélioration du Stade de Reims. On écoute l'entraîneur du Stade de Reims. L'animation défensive, c'était bien mieux. Ils ont eu des situations, mais c'est sur des frappes de loin. Après, dans l'animation offensive, on a eu beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'approximation dans nos passes, dans notre jeu collectif. Et 3-4 fois où on a eu une meilleure maîtrise, et ben on les a mis en difficulté. Voilà, c'est dans ça qu'il faut qu'on s'évertue à progresser, c'est dans la sortie du ballon, dans la conservation au milieu, dans les choix et dans la mobilité qu'on doit avoir pour avoir une meilleure maîtrise collective. Vous avez eu l'équipe relancer un peu court avec le gardien, notamment sur les 6 mètres, c'est d'ailleurs là où le but du Red Star vient. C'est quelque chose que tu te demandes, d'essayer de relancer court? Ben oui, il faut qu'on insiste là-dessus. Après c'est mieux se déplacer, permettre aux partenaires de pouvoir mieux transmettre le ballon. Là, sur le coup, on a trop de joueurs qui sont cachés et qui ne sont pas accessibles. Ça fait faire des fautes techniques de passe. Il faut qu'on soit beaucoup plus mobile et beaucoup plus disponible entre les lignes et qu'on ait la volonté de bien sortir le ballon et de jouer juste. Mais pour ça, il faut bien se déplacer. Il faut qu'on soit mieux coordonné dans nos déplacements et dans la justesse de passe. Mieux se déplacer ensemble, voilà, mieux courir ensemble. Quand on a le ballon, il faut mieux combiner. Et pour mieux combiner, il faut qu'on se déplace mieux, qu'on se démarque mieux pour que le porteur du ballon il ait beaucoup plus de solutions. Et puis après, c'est lui qui choisit. Si on se déplace bien et que lui il fait des fautes techniques, ça va lui incomber à lui. Mais après, si les déplacements ne sont pas bons, c'est difficile de donner les bons ballons aussi, quoi. C'était l'analyse de Michel Derzakarian. Donc oui, il faudrait un peu plus de mobilité pour éviter de se mettre en danger sur des situations bêtes un petit peu comme celle-ci, puisque c'est un cadeau que vous faites à l'adversaire. Un mot sur l'attaque, j'ai beaucoup aimé Ibrahima Baldé. Alors oui, il manque 2 duels face au gardien du Red Star, mais c'est intéressant, ça bouge. Il ne se définit pas forcément peut-être comme un buteur qui ne pense qu'au but. Il est passé en conférence de presse, lui, tant que l'équipe va, ça lui convient. Il a dit si je marque et qu'on ne gagne pas, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà les propos d'Ibrahima Baldé. Et puis, il va partir titulaire. Il a un peu plus de bouteilles que Grejon qui, je trouve, dans un rôle de super sub, a un apport très intéressant, notamment sur le but de Traoré. Il déclenche un appel dans la surface de réparation et il redonne le ballon très intelligemment. Kiei est pas mal dans ce rôle de super sub, super remplaçant, comme on dit. Alors, il y a beaucoup de questions en suspens. Est-ce que De Vaux peut-il revenir et s'installer comme titulaire ? Point d'interrogation. Est-ce que Kankava va rester? Ben oui, forcément, plus les jours passent, plus on se demande est-ce que notre rock de Tbilissi va rester au Stade de Reims. Le club souhaite le prêter pour le récupérer s'il y a Ligue 1 l'an prochain. Alors moi, j'ai posé la question à Michel Derzakarian, est-ce que de récupérer un joueur comme ça, on l'a vu évoluer, un vrai guerrier, il va au charbon au milieu de terrain, est-ce que ça l'intéresse, il pense à cette option? Écoutez la réponse de MDZ. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a un manque d'entraînement, qui a eu des problèmes un peu physiques, de fatigue, qui a un traitement avec le docteur. Il est convoqué, j'ai vu là, avec la sélection pour la trêve internationale. Voilà, est-ce qu'il va aller là-bas, est-ce qu'il va jouer, je ne sais pas. Après, si au 31, il n'a pas trouvé preneur, bien sûr qu'il appartient au Stade de Reims et il va réintégrer l'effectif et ça travaille avec nous, bien sûr. Mais d'avoir un joueur de ce calibre au milieu, c'est quand même... Après, ce calibre, il faut qu'il me le montre sur le terrain. S'il mérite d'être dans l'effectif, et il sera dans l'effectif pour s'entraîner. Après, est-ce qu'il mérite de jouer? C'est à lui de me montrer. Déjà qu'il retrouve une condition physique
approprié pour le haut niveau et après montrer ses qualités footballistiques. Moi pour l'instant je ne le connais pas, j'ai pas travaillé avec lui et puis il va falloir qu'il s'intègre aussi au niveau de la communication, qu'il ait envie d'apprendre le français, s'il veut dialoguer avec ses partenaires et s'intégrer encore plus dans l'effectif. Il devra faire ses preuves. Et puis, j'ai demandé est-ce que le géorgien, parce que Kankava est géorgien, et l'arménien, puisqu'il a la double nationalité, Michel Darzacarian, sont des langues proches. Elle dit que ce n'est pas forcément les mêmes langues. Il y a quelques similitudes, mais que Michel Darzacarian ne peut pas communiquer en géorgien ni arménien avec notre ami Jabba Kankava. Voilà pour le petit point linguistique de cette chronique. Un mot sur Fortes qui a mis le nez à la fenêtre. L'ère du Bernabéu lui a fait du bien. On a connu CR7, maintenant on a OF7 avec son action double contact où il trouve le poteau. Vraiment, quand on voit Oda comme ça, il nous envoie du rêve. Quid de Berthier et Charbonnier? Bah oui, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Chavaria qui est là, même s'il va manquer le match contre Tours. Il y a beaucoup de concurrence devant. C'est bien, on a un effectif pléthorique, mais c'est vrai que cette règle de n'avoir que 5 remplaçants en Ligue 2, c'est un petit peu embêtant. Et c'est la raison pour laquelle Derzac s'est d'ailleurs passé d'un gardien contre Bourg et puis également contre le Red Star. Donc on m'a soufflé que s'il y avait une expulsion ou une blessure du gardien titulaire et que voilà, il n'y a pas de gardien sur le banc et quelques joueurs qui peuvent bien être dans la cage, et notamment Gaëtan Charbonnier qui pourrait être désigné pour être gardien de substitut, comme on dit. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas la page Facebook, voilà, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos et puis quelques messages de temps en temps. Vous pouvez cliquer et nous rejoindre donc. Merci à tous. Allez, vive l'institution, vive le Stade de Reims.